Un homme d'affaires prospère tombe amoureux d'une femme qui cache un terrible secret. Mais derrière le sourire de la trahison, un retournement inattendu l'attend. Il suffit parfois d'un regard pour bouleverser toute une vie. C'est exactement ce qui arrive à Julien Morel. 38 ans, costume sombre impeccable, cheveux bruns lissés en arrière, peau mate et regard perçant, lorsqu'il aperçoit une mystérieuse jeune femme lors d'un gala de bienfaisance à Bordeaux. Elle, c'est Clara Vanel, 32 ans, longue chevelure rousse ondulée, robe émeraude fendue, peau claire et yeux d'un bleu presque irréel. Son sourire éclaire la salle, mais cache bien des choses. Julien, PDG de Moreltech, une entreprise d'intelligence artificielle en pleine croissance, est réputé pour sa méfiance et son contrôle obsessionnel. Mais face à Clara, il baisse sa garde. Elle l'écoute comme si chaque mot comptait, rit à ses blagues, effleure son bras. En une soirée, elle pénètre un monde qu'il tenait hermétiquement clos, son cœur. Ce qu'il ignore, c'est que cette rencontre n'a rien d'un hasard. Clara a été envoyée avec une mission précise, séduire Julien et infiltrer son entreprise. Elle travaille pour Dominique Léger, rival acharné de Morel, prêt à tout pour détruire son concurrent. Mais Clara aussi cache un dilemme personnel. Ce n'est pas la première fois qu'elle trahit, mais c'est la première fois que ses émotions la rattrapent. Les semaines qui suivent sont un tourbillon de dîners romantiques, de promenades au bord de la Garonne et de rires partagés sous les étoiles. Clara joue son rôle à la perfection. Elle feint la surprise devant ses succès, l'admiration devant ses valeurs, la tendresse devant ses blessures. Julien, aveuglé par l'amour, commence même à lui parler de ses projets d'entreprise. Il lui montre des croquis confidentiels, partage des idées inédites. Elle prend des notes mentales, discrètement, avec chaque confidence, chaque plan évoqué entre deux verres de vin. Mais derrière chaque baiser échangé se cache une trahison. Clara, la nuit, envoie des messages cryptés à Dominique Léger. Elle prend discrètement en photo des documents, fouille dans son bureau pendant qu'il dort à ses côtés, confiant et vulnérable. Mais dans cette toile d'araignée, tissée par la trahison, un fil inattendu commence à vibrer. Victor Vanel, 35 ans, frère aîné de Clara, refait surface dans sa vie. Ancien ingénieur désabusé devenu réparateur de vélos, Victor a longtemps été en froid avec sa sœur. Il a quitté le monde de la technologie, dégoûté par la corruption et les manipulations. Clara l'approche avec prudence. Elle a besoin de ses compétences pour décrypter un fichier de Julien. Victor accepte, intrigué. Mais lorsqu'il comprend que Clara travaille pour Dominique Léger, il tique. Il connaît l'homme, sans scrupules, destructeur, prêt à ruiner des vies. Victor commence alors à poser des questions. Il observe sa sœur, voit l'ombre de l'hésitation dans son regard bleu. Il remarque que, malgré son discours froid, quelque chose chez elle a changé. Elle parle de Julien avec une nuance de tendresse qu'elle ne contrôle pas. Et surtout, elle évite désormais certains ordres de Dominique. Julien, de son côté, commence à ressentir un malaise. Quelque chose cloche. Les sourires de Clara, si parfaits, paraissent parfois trop mesurés. Elle évite certaines conversations, s'éclipse à des moments clés. Il se surprend à fouiller dans ses souvenirs, à repasser certaines scènes dans sa tête. Une phrase étrange ici, un regard fuyant là. Il décide alors d'installer une sécurité renforcée sur ses serveurs, sans rien dire. Il engage même discrètement un expert en cybersécurité pour examiner ses appareils. Et ce dernier découvre une faille, une intrusion récente, une copie de fichier transférée vers une adresse IP masquée. Julien ne dit rien. Il sourit encore à Clara, l'invite à des dîners, feint l'amour et la confiance. Mais en réalité, il commence à bâtir sa riposte. Il veut comprendre jusqu'où va la trahison. Et surtout, il veut savoir si Clara ressent quelque chose ou si tout cela n'était qu'un jeu cruel. Clara sent que Julien change. Elle ne sait pas pourquoi, mais il n'est plus aussi détendu. Il est plus attentif à ses mots, plus méthodique dans ses gestes. Elle commence à paniquer. Elle tente de le ramener à l'équilibre. Elle organise un week-end surprise, l'emmène dans un vignoble, rit plus fort, l'embrasse plus tendrement. Mais Julien, toujours en costume élégant même à la campagne, n'est plus dupe. Il joue un rôle, lui aussi maintenant. Et Clara, dans son chemisier blanc et son jonc, cheveux roux en chignon désordonné, commence à ressentir une chose inattendue. La honte. Elle veut fuir, elle veut tout arrêter. Mais Dominique continue à faire pression. Elle se confie à Victor qui la regarde en silence. Il lui dit simplement « Tu as encore le choix, mais bientôt tu ne l'auras plus ».
Cette phrase tourne en boucle dans sa tête. Peut-elle vraiment tout abandonner pour Julien? Risquer d'être démasqué, rejeté, puni. Victor, le frère de Clara, devient peu à peu l'élément clé du renversement. Bien qu'il ait toujours été distant du monde des affaires, il ne peut pas rester les bras croisés en voyant sa sœur sombrer dans un engrenage destructeur. Un soir, alors qu'il travaille dans son modeste atelier, il reçoit la visite de Julien. Les deux hommes se dévisagent méfiants, chacun sur la défensive. Julien sait. Il sait que Victor a aidé Clara. Mais à sa grande surprise, Victor n'essaie pas de nier. Il lève les mains et dit simplement « Je veux réparer ce que j'ai permis ». Clara est en train de se perdre. Mais elle t'aime, Julien. Elle ne sait juste pas comment l'avouer. Julien n'est pas encore prêt à croire ses mots. Mais il accepte une collaboration inattendue. Piéger Dominique Léger. Victor promet de lui fournir les preuves nécessaires, à condition que Clara ne soit pas détruite dans le processus. Une alliance fragile naît, basée sur une vérité encore floue. Clara est peut-être plus victime que complice. Un plan risqué. Victor et Julien élaborent un plan audacieux. Ils vont créer de faux documents ultra confidentiels, une ligne de code factice supposée représenter un algorithme révolutionnaire. Leur objectif, pousser Clara à les transmettre à Dominique pour identifier les canaux de fuite et découvrir toute l'étendue du réseau d'espionnage industriel. Pendant ce temps, Julien continue à jouer son rôle d'amoureux dévoué. Clara tente de cacher son trouble. Chaque regard de Julien semble plus pénétrant, chaque silence plus pesant. Elle sent qu'il sait, mais elle n'ose pas poser de questions. Elle finit par copier les faux fichiers, le cœur battant, la gorge serrée. Elle envoie le tout à Dominique, espérant que ce soit la dernière fois, mais elle ignore que son message est intercepté par Julien et Victor. Le piège est en place. Dominique Léger reçoit les documents avec un sourire carnassier. Dans sa villa de la Côte Basque, il appelle aussitôt ses avocats et ses techniciens pour exploiter ce qu'il croit être un trésor technologique. Il prévoit une attaque massive contre Moreltech, pensant tenir enfin l'arme ultime pour anéantir son rival. Mais à peine a-t-il lancé les premiers tests que tout s'effondre. Les lignes de code contiennent des virus traçables. Ces systèmes internes sont exposés. Julien et Victor lancent une contre-attaque numérique parfaitement orchestrée. En moins de 24 heures, Dominique se retrouve acculé, ses communications interceptées, ses transferts d'argent bloqués. Furieux, Dominique tente de contacter Clara, mais elle ne répond pas. Il comprend trop tard qu'elle a été utilisée, tout comme elle avait tenté d'utiliser Julien. La panique s'installe. La presse commence à recevoir des fuites. Dominique Léger est en train de tomber. Clara, convoquée par Julien dans le bureau de Moreltech, sait que l'heure est venue. Elle entre, robe noire sobre, manteau gris sur les épaules, les yeux cernés, le regard baissé. Julien ne dit rien d'abord. Le silence est lourd. Elle s'approche, main tremblante, et murmure « Je n'ai pas les mots pour demander pardon ». Julien la regarde longuement. « Je sais ». Puis il ouvre un dossier et le jette devant elle. Les preuves de sa trahison, les échanges cryptés, les copies de documents. Clara pâlit, se retient de pleurer. Mais Julien sort un deuxième dossier. Un plan de rachat de l'entreprise de Dominique. Grâce aux failles révélées par ses propres fichiers. Tu m'as trahi, mais tu m'as aussi sauvé. Sans le vouloir. Clara s'effondre en larmes. Julien ne la console pas. Il se lève, passe près d'elle et dit simplement « Il te reste un dernier choix ». Clara quitte le bureau en silence. Elle marche seule dans les rues de Bordeaux, les yeux rougis, son manteau gris serré autour de ses épaules. Les souvenirs affluent, les rires avec Julien, les confidences, les regards. Tout ce qu'elle a détruit. Elle se rend alors chez Victor. Son frère l'accueille sans un mot. Elle s'effondre dans ses bras. « J'ai tout perdu ». Mais Victor lui tend un téléphone. Un message de Julien s'affiche. « Tu peux encore choisir ton camp, mais ce sera le dernier. » Clara comprend. Il lui offre une possibilité. Témoigner contre Dominique, révéler le réseau entier, aider à démanteler l'espionnage qui a failli détruire tant de vies. Le lendemain, Clara se présente au poste de police avec Victor. Elle raconte tout. Nom, date, fichier. Son témoignage est enregistré. Les médias explosent. Dominique est arrêté en pleine conférence. Et Julien observe tout cela depuis son bureau, sans un mot. Après les révélations de Clara, un silence inhabituel règne dans les couloirs de Moreltech. Julien, toujours aussi méthodique, tente de reprendre le cours normal de ses affaires.
Il reçoit des appels, signe des documents, organise des réunions, mais son esprit reste distrait. La trahison de Clara l'a marqué plus qu'il ne veut l'admettre. Il repense aux moments partagés, à la sincérité de certains regards, à la chaleur de certaines nuits. Ses collaborateurs célèbrent la chute de Dominique Léger comme une victoire éclatante. Mais Julien, lui, ne ressent aucune jubilation. Il sait que cette victoire est entachée de sentiments contradictoires. Clara a trahi, mais elle a aussi tout sacrifié pour réparer. Et surtout, elle l'a fait sans rien attendre en retour. Dans son appartement, Clara vit recluse. Elle ne cherche pas à se justifier. Elle ne lit pas les journaux, n'allume pas la télévision. Elle passe ses journées à réfléchir, à écrire dans un vieux carnet, à revoir chaque instant passé avec Julien. Elle ne sait pas si elle espère un pardon ou si elle mérite seulement l'oubli. L'affaire éclate dans toute la presse. Dominique Léger est inculpé pour espionnage industriel, corruption et sabotage économique. Des anciens employés témoignent, d'autres entreprises se joignent à la plainte. En quelques jours, son empire s'effondre. Ses actifs sont gelés, ses propriétés saisies, ses soutiens politiques disparaissent les uns après les autres. Julien est salué comme un stratège brillant, un homme d'affaires visionnaire qui a su retourner une attaque en levier de croissance. Les parts de Moreltec grimpent en flèche, les investisseurs affluent. Pourtant, il ne donne aucune interview, refuse les plateaux télévisés et décline les prix qu'on veut lui attribuer. Il garde le silence, comme si une part de lui refusait de savourer ce triomphe. Clara, quant à elle, fait l'objet d'articles plus nuancés. Certains la décrivent comme une manipulatrice repentie, d'autres comme une femme brisée par un système trop grand pour elle. Les plus lucides y voient surtout un être humain pris entre deux loyautés, celle qu'on lui a imposée et celle qu'elle a découverte trop tard. Julien ne sait plus s'il souhaite revoir Clara. Il a trop de questions, trop de colère encore en lui. Mais il ressent aussi un vide étrange depuis qu'elle est partie. Il repense à la douceur de ses gestes, à l'attention qu'elle lui portait, même si ces gestes avaient été, à l'origine, dictés par un plan. De son côté, Clara retrouve peu à peu un semblant de stabilité. Elle aide Victor dans son atelier, apprend à réparer des choses simples. Elle trouve du réconfort dans les gestes mécaniques, dans le silence des outils. Elle refuse les propositions d'éditeurs, les sollicitations des médias. Elle ne cherche pas à redorer son image. Elle veut juste redevenir entière. Les jours passent. Julien reçoit une lettre. Manuscrite, sans signature, mais il reconnaît aussitôt l'écriture. C'est une lettre d'adieu. Clara y raconte son enfance, ses rêves, ses regrets. Elle ne demande rien, elle ne justifie rien. Elle remercie. Et c'est tout. Julien relit la lettre plusieurs fois, chaque mot le ramenant à leur histoire, à sa douleur et à cette étrange tendresse qu'il croyait morte. Julien finit par prendre sa voiture. Il roule sans prévenir, sans plan précis. Il arrive devant l'atelier de Victor, descend, observe les lieux. À travers la vitrine, il aperçoit Clara, concentrée sur un vieux vélo rouillé. Elle ne l'a pas vu. Il hésite. Ses mains tremblent. Victor sort, surpris, mais ne dit rien. Il lui ouvre la porte sans poser de questions. Clara lève les yeux, figée. Julien s'approche, lentement. Il la regarde, longuement. Aucun mot ne sort au début. Puis il murmure simplement « Est-ce que tu veux réparer autre chose que des vélos ?» Clara ne répond pas. Ses yeux s'embuent. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle pensait ne plus jamais croiser ce regard. Julien ne lui promet rien. Il ne parle ni de futur, ni de pardon. Juste d'une possibilité. D'un chemin à reconstruire, sans garantie. Clara hoche la tête. C'est tout ce qu'elle peut faire. Julien et Clara ne reprennent pas immédiatement là où tout s'est arrêté. Ils recommencent lentement, à distance. Des messages brefs, quelques appels. Puis un café, dans un lieu neutre. Les silences sont nombreux, les mots souvent maladroits. Mais ils essaient. Et surtout, ils écoutent. Julien apprend à connaître la vraie Clara, sans les masques, sans les ordres de Dominique. Il découvre une femme forte, blessée, mais sincère. Clara, elle, voit en Julien non plus un trophée à séduire, mais un homme complexe, exigeant, mais capable de compassion. Ils ne vivent pas une idylle parfaite. La confiance, une fois brisée, met du temps à se reconstruire. Mais ils décident de ne plus jouer de rôle, de ne plus se mentir. Ils posent des fondations nouvelles, plus solides, plus humaines. Et petit à petit, un autre amour naît. Plus discret, moins flamboyant, mais infiniment plus vrai. Même si le calme semble revenu, les blessures, elles, restent.
Julien, malgré son désir de tourner la page, est parfois assailli de doutes. Un mot, un regard, un silence de Clara peuvent faire ressurgir ses anciennes peurs. Il a toujours vécu dans un monde de contrôle, de maîtrise totale. Clara, elle, représente l'imprévisible, la faille qu'il a laissée entrer dans son armure. Clara aussi lutte. Elle a du mal à se pardonner. Parfois, elle se demande si Julien l'aime vraiment ou s'il est simplement fasciné par le danger qu'elle incarne. Mais à chaque fois que ses pensées l'assaillent, Julien est là. Il ne la rassure pas avec de grands discours, mais avec des gestes simples. Il l'aide à réparer un vélo, lui apporte un café, lui envoie un message sans raison. Ils apprennent à vivre avec leurs cicatrices, à ne plus vouloir les effacer, mais à les comprendre. Victor, témoin silencieux de cette reconstruction, les soutient à sa manière, en restant discret, en évitant de s'immiscer, mais en gardant toujours un œil bienveillant sur eux. Avec le scandale léger désormais clos, Julien décide de réorienter partiellement son entreprise. Inspiré par ce qu'il a vécu, il crée un nouveau département au sein de Morel Tech dédié à l'éthique de l'intelligence artificielle. Il propose à Victor de le diriger. Au début, Victor refuse, sceptique. Mais Julien insiste. Il veut quelqu'un d'honnête, capable de dire non, même au PDG. Victor accepte finalement, sous condition. Pas de titre pompeux, pas de costume et totale indépendance. Julien accepte. Ce partenariat marque un nouveau chapitre pour Morel Tech, plus humain, plus ancré dans le réel. Clara, de son côté, reprend des études. Elle s'inscrit en psychologie, désireuse de comprendre les mécanismes de manipulation et de rédemption. Elle veut mettre son expérience au service des autres, aider ceux qui, comme elle, se sont perdus avant de retrouver leur voie. Un an après les événements, Julien accepte enfin une interview. Il ne parle pas de Dominique, ni de la trahison. Il parle de résilience, de changement, de la nécessité d'écouter plus que de diriger. Il évoque à demi-mot une personne qui lui a fait voir ses propres angles morts sans jamais la nommer. L'interview devient virale. Beaucoup cherchent à savoir de qui il parle, mais Julien garde le silence. Pour lui, ce moment appartient à leur histoire privée. Clara regarde l'interview, les larmes aux yeux. Elle comprend qu'il ne cherche pas à l'effacer, ni à l'exposer. Ils respectent leur passé, avec toutes ses ombres et ses éclats. À la fin de l'émission, une simple phrase retient l'attention du public. On peut tomber amoureux d'un mensonge, mais on choisit d'aimer une vérité. Julien et Clara emménagent dans un petit appartement à la périphérie de Bordeaux. Rien d'opulent, rien de tape à l'œil. Ils veulent un espace neutre, loin du passé. Ils décorent ensemble, choisissent chaque objet avec soin. Ils évitent les extravagances, privilégient la simplicité. Leur vie n'est pas parfaite. Il y a des disputes, des silences, des blessures qui ressurgissent parfois. Mais à chaque fois, ils choisissent de rester, de parler, de se retrouver. Ils ne cherchent plus à impressionner, mais à construire, lentement, humainement. Clara continue ses études avec passion. Julien travaille moins, prend du temps pour lui. Ils découvrent les joies simples, cuisiner ensemble, se balader sans but, lire côte à côte en silence. La confiance revient, pas comme avant, mais plus profonde, plus lucide. Un soir d'automne, alors que la pluie tambourine contre les vitres, Clara tend à Julien un carnet. C'est celui dans lequel elle écrivait durant les jours les plus sombres. Elle lui demande de le lire. Julien hésite, puis accepte. Il découvre une Clara fragile, perdue, mais aussi courageuse, lucide, prête à tout pour mériter une seconde chance. Lorsqu'il referme le carnet, il la regarde longuement. Puis il la prend dans ses bras. Aucun mot n'est nécessaire. Ce geste vaut 1000 pardons. 1000 promesses silencieuses. Ils savent désormais que leur histoire n'est pas née dans la pureté, mais qu'elle a grandi dans la vérité. Et c'est ce qui la rend plus forte, plus authentique. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez, vous aussi, en la possibilité de rédemption et d'amour véritable au-delà des apparences, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits aussi bouleversants.